Je ne sais pas si je dois appeler ça un clash, vous le déciderez vous-même, mais c'est très intéressant. Écoutez, qui a raison, qui a tort? Vous me le direz en commentaire. Sur la guerre, faut patienter et les choses se font doucement et sûrement. Petit à petit, les moyens offensifs de l'Iran diminuent, donc il y a une authentique attrition. Regardez d'ailleurs, aujourd'hui ils ont tiré 2 drones sur les Émirats. Enfin bon, c'est pitoyable. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de racler des fonds de tiroir. On voit plus passer de missiles balistiques et pourtant les discussions, les négociations n'avancent pas. Donc normalement ils devraient quand même de leur côté aussi envoyer des coups de semonce. On les voit pas. Bon, il y a eu des tas de menaces sur le détroit d'Ormuz. Il y en a aucune qui s'est manifestée d'une manière véritablement efficace. Michel Polaco, qu'on comprenne bien, vous semblez dire que tous ces plateaux de télévision, vous avez vu comme les Iraniens ils tiennent bon, etc., se laissent un peu enfumer, s'auto-illusionnent sur la capacité d'opposition de l'Iran. Je veux simplement rappeler une chose, c'est que dernièrement, ce sont les services, me semble-t-il, américains qui ont dit qu'ils avaient des capacités résiduelles qui étaient entre 70 et 75% de leur stock. Alors c'est pas parce qu'ils ont tiré. Je rappelle qu'on est dans une trêve actuellement, et c'est pas parce qu'ils ont tiré deux drones aujourd'hui qui sont en bout de potard, comme on dit dans l'armée française, de potentiel, j'allais dire. Donc ça veut dire qu'il leur reste vraisemblablement peut-être 1000 ou 1500 missiles, des milliers de drones Shahed, et qu'actuellement la retenue est des deux côtés, malgré des accrochages, parce qu'ils sont encore en train de négocier. Là, je n'accorde aucune crédibilité à toutes ces déclarations qui sortent de toutes les CIA, NSA et autres chaînes de télévision qui récupèrent à droite à gauche dans tous les caniveaux de l'information tout un tas de trucs qui sont absolument incapables pour constituer un ensemble. Personnellement, je doute considérablement que seulement 30 ou 40% des moyens offensifs iraniens aient été démolis. Je n'y crois absolument pas à ça. Je pense exactement le contraire. Je crois qu'il faut simplement être patient, savoir durer. Je pense que les Américains le savent très bien, qu'ils ont une manière de gérer sur le plan de la communication qui est pour nous très complexe à comprendre, mais qui fait qu'ils promènent le chien depuis 2 mois et que donc le chien sait toujours pas où il est, et surtout nous. Néanmoins. Mais c'est quoi tes sources alors? Je pense que je ne crois pas aux sources américaines, CIA, tout ça, ok. Mais c'est quoi tes sources? Ok, je suis d'accord avec toi sur les sources CIA et tout ça parce que souvent, ils disent pas vraiment la vérité. Mais quand ça va en leur faveur, quand tout est en leur faveur, mais là pour une fois, ils disent la vérité. Ils reconnaissent eux-mêmes, à contre-cœur, que les Iraniens, ils ont encore du stock. Et toi tu dis, tu crois pas. Mais c'est quoi tes sources? Tu es censé être, je sais pas, tu es censé être, je sais pas journaliste, mais apporter du concret sur le plateau pour intervenir, mais t'es, je sais pas, fétichiste ou voyant ou marabout, et tu te téléportes en Iran pour regarder leur stock et tu penses qu'ils n'ont plus rien. Ou c'est quoi tes sources? Pour venir t'asseoir là, l'autre, il a des arguments contre arguments de façon concrète. C'est factuel. L'Iran tient. Ils tiennent bon. Vous n'arrivez pas à les gagner. C'est factuel, on le voit. Donald Trump est en train de leur demander pardon pour faire un accord de paix. De quoi tu me parles? Qu'on patiente. Ok, on va patienter. Si tu es un voyant que tu as vu dans le futur qu'on doit patienter, ok, on patiente. Mais quand tu dis je ne crois pas, je pense que sans aucune preuve, mon gars, sorry, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as tort, tout est factuel. Tu parles des détours d'Ormuz, des Iraniens, ils font rien. Pourquoi actuellement les navires pétroliers, ils passent pas tranquilles, la paix du cœur, pourquoi le prix du baril, ça augmente? Mais il vit sur quelle planète? Et là, il est chez lui actuellement. Chez lui, c'est où? Il est dans une grotte quelque part là-bas où il n'y a pas internet. Non, s'il y a internet, sinon, il n'aurait pas pu intervenir comme ça en direct. Je comprends pas. Je cherche, je comprends pas. Là, c'est plus du pro-tomprisme, c'est plus du pro-Netanyahou, c'est plus du, je sais pas, pro-occidentaux, parce que moi aussi, je suis pro-occidental. Hein. Et lui aussi, il est pro-occidental. Hein. Mais nous, on est pro-vérité, pro-factuel. Va dormir. Et en plus, il est fatigué. Il intervient vers la nuit, vers 23 h. Il n'a plus toute la tête en place. Raconte n'importe quoi.